Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo art journal. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc là je commence par mettre du gesso blanc sur toute ma page comme d'habitude. Donc là pour cette page, pour une fois j'ai réussi à faire quelque chose sans trop réfléchir et me prendre la tête. J'ai choisi un peu le matériel que je voulais utiliser et puis après j'ai fait un peu au feeling. Donc je vais utiliser cette palette de peinture métallisée de chez Action avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc je vais utiliser un rose foncé, un violet et un rouge. Donc là j'étale un petit peu aléatoirement sans y réfléchir. Voilà. C'est la première fois que j'ai utilisé cette palette et c'est vrai qu'elle est pas mal. Je vais changer un petit peu des encres pour faire mon fond en fait. Donc là je repasse un petit peu sur les couleurs pour les diluer un peu parce que je trouvais que la peinture faisait un peu épaisse. Normalement c'était un petit peu plus liquide. Et en fin de compte j'ai rajouté beaucoup d'eau parce que je voulais faire comme des coulures. Et vous allez voir que j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais en fin de compte le résultat que j'ai eu est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'est ça qui est bien avec le art journal, parce qu'on essaye des choses et des fois on a des résultats inattendus et c'est pas mal. Ça nous permet de découvrir d'autres façons de faire. Donc voilà, j'ai voulu faire des coulures et ça m'a donné un effet un peu, je saurais même pas vous dire, un peu marbré, un peu, on a l'impression que c'est comme des bulles. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, vous voyez de vous-même, mais voilà, je trouvais que le résultat était pas trop mal. Donc voilà, je sèche tout. Voilà. Donc on voit un petit peu l'effet métallique. Donc là, je vais utiliser les nouveaux Micamist. Alors celui-ci c'est Pecan Pêche, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et donc comme je vous ai dit, tous mes vapeaux de Micamist sont bouchés, donc je suis obligée de les transvider, d'en transvider un petit peu dans des vapeaux vides pour pouvoir les utiliser, pardon. Donc je vaporise un petit peu partout. Et je sèche. Ensuite, je vais utiliser la Micamist Nebula Blue.
Voilà le résultat avec les mécanismes. Et là je vais utiliser un tampon, alors je sais plus où je l'ai eu. Je sais plus si c'est Action ou AliExpress, c'est un des deux. Je crois plus que c'est AliExpress, mais je ne suis pas certaine. Avec la Versafine. Donc la Versafine Onyx Black. Et voilà, je vais le tamponner donc en haut à gauche et en bas à droite. Voilà. Donc là, j'utilise la Distress Oxide Picked Raspberry. Que je vais utiliser avec des tampons. Alors un tampon fleur, celui-là c'est Action. Une toute petite fleur que je vais mettre un petit peu partout sur mon fond. Et ensuite, je vais embosser ces tamponnages avec alors la poudre à embosser transparente pailletée de chez Inzink. On applique sur toutes mes petites fleurs. Et je sèche. Enfin, je sèche, je fais fondre la poudre. Là, je zoome un petit peu pour que vous voyez la réaction de la poudre avec le pistolet avec le gun. Okay. Je sais que Distress Oxide n'est pas forcément faite pour embosser, mais bon, j'ai dit je vais tester pour voir et ça marche très bien. Voilà, on voit bien les petites paillettes. Donc du coup j'ai décidé d'utiliser une image d'un blog que j'ai pris d'un blog de papier de chez Jane Davenport. Voilà celui-là. Donc là j'ai décidé de découper tout autour, de séparer le titre de l'image. J'essaie de voir où je vais la placer. Et en fin de compte, là, je décide de découper tout, de déchirer tout autour de mon titre pour avoir quelque chose d'un petit peu moins net qu'une coupe au ciseau. Et que ouais, donc en fin de compte, j'ai fait la même chose avec l'image. Je voulais quelque chose de pas trop, de pas net. Et après, je vais coller. Là je vais utiliser un tampon de chez Action, je crois que c'est un des derniers que j'ai acheté. C'est un tampon écriture. Et là je décide de pas prendre un bloc pour le mettre dessus. Je vais le tamponner comme ça
à la main. Je voulais pareil, quelque chose de pas net, qui se fonde un peu dans le décor. Voilà. Je voulais pas quelque chose de parfait, voilà. Donc, je refais une petite fleur par là. Et après, en fin de compte, eh ben, je décide de mettre de la poudre un petit peu partout. Parce que bon, j'adore les paillettes, donc un petit peu de paillettes un peu partout. J'étais pas sûre que ça marche parce que j'avais peur que l'encre ait déjà séché sur les écritures au fond là. Et en fin de compte, ça a très bien marché, même sur les petits... Sur les petites fleurs là. Dans les coins, ça a même bien marché là-dessus. C'était pas encore bien sec, donc ça a bien marqué. Donc voilà, je sèche tout ça. Et voilà le résultat après embossage. On voit bien les petites paillettes un petit peu partout. Donc voilà, ma page est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et je voulais en profiter pour vous parler d'une chaîne qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Et comme je sais que c'était pas facile de se faire connaître sur YouTube, je tenais à lui donner un petit coup de pouce en parlant de sa chaîne. Donc c'est la chaîne Scrap Tortue. Donc si vous voulez aller y faire un tour, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec les photos comme d'habitude. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Ciao ciao.